Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le Canada va-t-il devenir le 28e État de l'Union européenne ? Si la question peut prêter à sourire tellement le Canada semble loin, le pays s'éloigne de son grand voisin américain pour se rapprocher des démocraties du vieux continent. Lundi, la visite de Mark Carney a été un signal fort. Pour ses premières visites à l'étranger, le nouveau Premier ministre canadien a choisi la France et le Royaume-Uni, rompant avec une tradition qui aurait voulu qu'il aille plutôt à la Maison-Blanche. Mais Donald Trump est un repoussoir. Le président américain a manifesté son intention de faire du Canada un 51e État des États-Unis et il a mis en place une hausse des droits de douane qui peuvent atteindre 25% par exemple sur l'acier et l'aluminium. Alors le Canada se tourne vers l'Europe. Pour parler de ce virage géopolitique, j'ai invité mes collègues Delphine Twitou et Anne-Marie Provost. Delphine couvre la diplomatie à Paris et Anne-Marie travaille au bureau de l'AFP à Montréal. J'ai aussi interrogé Philippe Bourbeau, professeur à HEC Montréal et co-directeur de l'Institut international de diplomatie économique. Sur le fil. Nous devons renforcer nos liens diplomatiques pour faire face, ensemble, à ce monde de plus en plus instable et dangereux. Et nous devons créer plus d'opportunités pour nos entrepreneurs. I want to ensure that France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries. Cet homme qui alterne entre français et anglais, c'est Mark Carney, le nouveau Premier ministre du Canada. L'ancien banquier d'affaires, qui se définit comme centriste, parle depuis Paris en compagnie d'Emmanuel Macron pour sa première visite à l'étranger. Je crois que l'un et l'autre, nous croyons en effet que le commerce équitable qui respecte les règles internationales est une bonne chose pour la prospérité de tous. Et il est à coup sûr plus efficace que les tarifs qui créent de l'inflation et abîme les chaînes de production et l'intégration de nos économies. Les deux dirigeants ont choisi de se montrer unis et cette même image d'union a été affichée quelques heures plus tard avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. On écoute Delphine Twitou. Je dirais qu'on assiste incontestablement à un rapprochement entre le Canada et l'Europe et que c'est la conséquence directe entre la politique que mène le président américain Donald Trump depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier et j'ai envie de dire les Européens qui ont été échaudés une première fois lors du premier mandat de Donald Trump où il s'était présenté un peu en ordre dispersé. Chacun a tenté des petites manœuvres pour trouver des accords bilatéraux, en tout cas essayer de tirer un peu la couverture à soi. Et cette fois-ci, on s'y prend autrement et on décide de se rapprocher et c'est très vrai pour le Canada. On parle de menaces, j'ai envie de dire, presque vitales pour le pays. Quand le président américain parle du Canada comme le 51e État des États-Unis, il parle en fait d'une possibilité d'annexion. Et les sorties de Trump sont prises très au sérieux par les Canadiens, selon ma collègue Anne-Marie Provost du bureau de l'AFP à Montréal. Le sentiment qui revient le plus souvent, le plus fréquent, c'est la colère. Et ensuite, effectivement, c'est la peur et l'anxiété. Et les gens au Canada ont vraiment l'inquiétude que M. Trump pourrait mettre ses menaces à exécution, que ce soit avec le tracé de la frontière, mais aussi avec les tarifs qui pourraient complètement asphyxier l'économie canadienne, causer une récession, causer des centaines de milliers de pertes d'emplois. Donc, c'est sûr que ça inquiète fortement les Canadiens qui pourraient voir leur pouvoir d'achat être réduit, le prix des choses augmenter au sein du pays. Et tout le monde sait très bien que le Canada n'a pas la capacité de gagner face aux États-Unis, en tout cas de faire face à une agressivité douanière ou de menaces d'annexation. Illustration avec ses habitants de Windsor, en Ontario. C'est la ville voisine de Détroit, aux États-Unis, où l'industrie automobile est toute puissante. Lucas Siri, par exemple, est ouvrier à l'usine Stellantis Chrysler de Windsor.
Chaque jour, nous accueillons plus de 3000 personnes. Et actuellement, les emplois de ces 3000 personnes sont menacés et dépendent de Donald Trump et de ses taxes douanières. Christina Grossi, elle, est laborantine à l'usine Ford. Nous avons nos emplois ici, nous avons une culture industrielle, nous avons travaillé si étroitement avec les États-Unis pendant si longtemps et ils auront la relation, je pense. Ce serait dévastateur pour notre ville et notre main-d'œuvre. It would be devastating to our city and our workforce. En riposte à la hausse des droits de douane américains, le Canada a aussi instauré des droits de douane sur certains produits. Pour Philippe Bourbeau, professeur en affaires internationales à HEC Montréal, l'école des hautes études commerciales, l'idée de se tourner vers l'Europe n'est pas nouvelle, mais elle est en effet devenue pressante. Ce rapprochement-là, il s'exerce avec deux façons. La première, il y a de toute évidence une redéfinition des liens étatiques, culturels, sociaux, politiques, économiques entre le Canada et les États-Unis depuis novembre 2024 pour les raisons que tout le monde connaît un peu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ce n'est pas la première fois qu'on parle de diversification des marchés économiques canadiens. Il y a des acteurs très importants au sein du Canada qui ne cessent depuis des années, voire même potentiellement des décennies, à avancer l'argument que 80% ou environ 80% des exportations canadiennes vers les États-Unis, c'est beaucoup trop élevé. Pour rééquilibrer la donne commerciale, le Canada devra se montrer actif diplomatiquement pour faciliter les échanges économiques vers l'Europe. Pour l'expert, le monde économique canadien a déjà commencé à se tourner vers le vieux continent. Pour autant, ce changement, ce rééquilibrage ne pourra se faire qu'à long terme. C'est un processus qui est extrêmement long, extrêmement complexe. Nos chaînes d'approvisionnement, nos exportations, c'est très nord vers le sud. Et il y a de plus en plus d'appels pour diversifier nos marchés en Europe et en Asie, mais ça demande un développement d'infrastructures assez important. Pour certains secteurs, par exemple les minéraux critiques ou l'aluminium, ça peut se faire assez facilement, diversifier les exportations, mais pour d'autres industries, comme par exemple l'industrie automobile, qui est quand même très, très dominante au Canada, c'est quand même extrêmement compliqué. Vraiment, sur l'aspect économique, c'est un processus qui pourrait prendre quand même beaucoup de temps. Pour ce qui est de la défense aussi, le Canada va quand même augmenter considérablement ses dépenses en défense si le pays veut être capable de devenir plus indépendant des États-Unis. Déjà, on a vu lors du déplacement de Mark Carney en Europe, la question de s'approvisionner en matériel de défense était quand même assez dominante dans les discussions avec M. Macron, par exemple. On s'aperçoit que Donald Trump est contraint un peu de reculer. Si on prend l'exemple du Canada qui nous intéresse, on a Donald Trump qui annonce en mars 25% sur les importations du Canada et du Mexique, 10% pour les hydrocarbures, et puis on voit qu'il fait du rétropédalage en accordant une pause d'1 mois jusqu'à début avril. Et puis, il y a des exemptions sur les produits. Et puis, donc, on voit que cette tension, en tout cas ce rapport de force qu'instaurent les Canadiens avec les Européens, eh bien, ça a un effet. Reste le long terme. Comment pourrait se matérialiser ce rapprochement ? 44% des Canadiens se disent favorables à l'idée de rejoindre l'Union européenne. 34% s'y opposent, selon un sondage de l'Institut Abacus Data réalisé fin février. Saugrenue, cette idée pourrait-elle se concrétiser ? J'ai demandé à nos invités. C'est intéressant parce qu'avant aujourd'hui, l'idée que le Canada fasse partie de l'Union européenne n'a jamais fait partie de la discussion publique. Et là, effectivement, depuis quelques mois, on voit des voix qui s'élèvent dans les médias ou sur les réseaux sociaux de personnes qui aimeraient se joindre à l'Union européenne, notamment parce qu'il y a ce sentiment de plus en plus persistant que le Canada est isolé et que aussi les États-Unis se détachent de certaines valeurs démocratique. Je pense qu'il y a certaines personnes qui aimeraient voir le Canada déposer une demande d'adhésion à l'Union européenne, même si on sait très bien que dans les faits, c'est extrêmement peu probable que ça puisse se concrétiser réellement. Mais tout simplement, en déposant une demande, ça pourrait quand même poser un certain geste symbolique. D'abord face aux États-Unis,
mais également l'Union européenne, peut-être inciter des rapprochements avec Bruxelles, des rapprochements commerciaux en matière de défense, ou en tout cas approfondir et solidifier certaines relations. Pour Philippe Bourbeau, le Canada reste avant tout un État d'Amérique du Nord, mais son pays ne devrait pas faire l'erreur d'imaginer que le changement et le protectionnisme prônés par Donald Trump ne sont que passagers. Il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que ce qu'on voit présentement bouillonner, pour le dire comme ça, aux États-Unis, n'est que l'image d'un seul président. Et c'est pas parce que Trump quitte la présidence dans 3-4 ans que tout s'estompe et qu'on revient à la normale et qu'on revient dans ce monde multilatéral que nous avons tous aimé. La parenthèse Joe Biden et la montée en flèche des mesures protectionnistes américaines devrait refroidir toutes les analyses à ce niveau-là. Le rapprochement, c'est aussi un rapprochement pour dire on exerce une forme de solidarité, nous, pays démocratiques, qui souhaitons que le droit international soit respecté, que les règles du jeu économique soient respectées également. Donc ça veut dire que les Canadiens se sentent d'une certaine manière plus proches des idéaux, des valeurs européennes que de celles des Américains, en tout cas des Américains sous Donald Trump. À ce titre, Mark Carney l'a clamé lors de sa visite à Paris. Le Canada a rappelé son soutien sans faille à l'Ukraine, tranchant une nouvelle fois avec les positions de Donald Trump. Une déclaration importante, d'autant que le pays est aussi membre de l'OTAN. Le Canada, qui préside et organise le G7 cette année, a invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à participer au prochain sommet en juin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à mes collègues Delphine Twito et Anne-Marie Provost pour leur participation. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.